Bonjour à tout le monde, bonjour à tous mes frères et sœurs. Moi, c'est votre ami et frère Kalinga Lider. Aujourd'hui, je suis venu avec un rubrique sur la biographie. Aujourd'hui, nous allons parler sur l'un des héros de l'armée congolaise du nom de lieutenant-colonel Kokolo, dont le nom a été donné à un camp célèbre à Kinshasa, camp Kokolo. Signalons que Justin Kokolo fait partie de ceux qui sont morts au front ou en mission commandée et ceux qui s'étaient illustrés par leur bravoure durant leur carrière militaire. Le lieutenant-colonel Justin Kokolo fut un adjudant fantassin avant l'indépendance. De la tribu Yombe, après l'indépendance de la RDC, le président Kasavubu le nomma comme le chef de sa sécurité rapprochée. Justin Kokolo fut doté d'une force physique impressionnante et un vaillant soldat. 4 jours seulement après la proclamation de l'indépendance de la RDC, soit le 4 juillet 1960, survint une mutinerie au sein de la force publique, ce qui amènera les jeunes gouvernements congolais de créer l'armée nationale congolaise, ANC en sigle, sous le commandement des officiers congolais. Suite à cette décision, l'adjudant Justin Kokolo fut promu au grade de lieutenant-colonel le 8 juillet 1960. En principe, en tant qu'un des anciens adjudants congolais de la force publique, il aurait pu occuper les fonctions de commandant en chef ou chef d'état-major de l'ANC. Mais le président Kasavubu se contenta de nommer commandant du camp Léopold II, actuel camp Kokolo, le 8 juillet 1960, dans la mesure où ce fut le plus grand camp de fantassins du Congo à l'époque. Erreur. Il aurait fallu le placer directement dans le commandement de l'armée. Le président Kasavubu jugea que sa position de commandant de camp suffisait et laissa la latitude au premier ministre Lumumba de nommer Lundula comme le commandant en chef et Mobutu comme chef d'état-major général de l'ANC. En juillet 1960, le lieutenant-colonel Justin Kokolo fut dépêché en mission à Luluabu, actuel Kananga, et à Elisabethville, actuel Lubumbashi, avant le début de la sécession. En guise de réaction, Moïse Tshombe lui demanda d'informer les autorités du gouvernement central de Léopoldville de ne point se rendre au Katanga sous peine d'arrestation. Le lieutenant-colonel Kokolo fut un officier très proche du président Kasavubu, comme le fut colonel Mobutu auprès du premier ministre Lumumba. C'est ainsi que Kokolo reçut la délicate mission de se rendre à l'intérieur du pays en vue de tenter de calmer les soldats hostiles au gouvernement central. Le 21 novembre 1960, le lieutenant-colonel Kokolo reçut l'ordre du chef d'état-major, le colonel Jeff Mobutu, de dépêcher un détachement militaire à l'ambassade du Ghana à Léopoldville afin de procéder à l'expulsion de Nathaniel Welbeck, le chargé d'affaires à l'intérim du Ghana, accusé d'ingérence dans les affaires intérieures du Congo. Contrairement au respect des usages et règles diplomatiques entre les États, et pour avoir manifesté sa tendance pro Lumumba, en fait, les diplomates ghanéens étaient devenus, entre guillemets, un politicien congolais de nationalité ghanéenne. Rappelons que c'est la dispute sur l'officialisation de la délégation congolaise envoyée aux Nations Unies qui fut à l'origine de ce conflit. La délégation du président Kasavubu fut conduite par le commissaire général aux affaires étrangères, Justin-Marie Bomboko, tandis que la délégation du premier ministre Lumumba fut conduite par Thomas Kanza. Durant cette crise, le gouvernement déchu de Patrice Lumumba utilisait les réseaux de télécommunications de l'ambassade du Ghana pour communiquer avec le siège des Nations Unies à New York. Le soutien du Ghana au gouvernement Lumumba fut sans faille, conformément aux bonnes relations entre le président Kwame Nkrumah et Patrice Lumumba. À cet égard, lorsque le colonel Mobutu fit son premier coup d'État en 1960, il arrêta Lumumba et le mit au cachot du camp Léopold II, sous le commandement du lieutenant-colonel Kokolo. Les représentants des Nations Unies, Rajeshwar Dayal, un Indien,
avec l'escorte des troupes ghanéennes de l'ONU, vint libérer Lumumba et les place sous leur protection. Furieux, le président Kasavubu ordonnera le colonel Mobutu de joindre les soldats de ANC à protection de Lumumba dans sa résidence. Le président Kasavubu savait que la situation était sous le contrôle de son homme. Le lieutenant-colonel Kokolo sait pourquoi il enverra encore procéder à l'expulsion du chargé d'affaires ghanéen. Avant que le lieutenant-colonel Kokolo ne se rende à l'ambassade du Ghana, le commissaire général de l'Intérieur, José Nussbaumer, avait reçu l'ordre de mettre en exécution la décision du président Kasavubu, déclarant les chargés d'affaires à l'intérim ghanéen persona non grata. En réalité, il revenait au commissaire des affaires étrangères, Justin-Marie Bomboko, d'exécuter ces décrets. Ce dernier étant en ce moment à New York, il revenait à son adjoint, Ernest Cachez-moi, et de l'exécuter, et non au commissaire de l'Intérieur. José Nussbaumer s'est rendu personnellement à l'ambassade du Ghana en menaçant Nathaniel Welbeck de quitter le Congo dans 24 heures. Ce dernier n'attendit pas cette oreille, étant donné que le Ghana ne reconnaissait pas le gouvernement des commissaires généraux en lieu et place du gouvernement légal de Patrice Lumumba. Suite à ces menaces, les Nations Unies renforcèrent la sécurité de l'ambassade du Ghana avec les troupes tunisiennes. En face de l'ambassade du Ghana, campaient les éléments de la police militaire congolaise, commandée par Henri Ngapo. Lorsque le lieutenant-colonel Kokolo s'est rendu le 21 novembre 1960 avec 200 fantassins à l'ambassade du Ghana, il fut déterminé d'arrêter Nathaniel Welbeck et de pénétrer dans l'enceinte de l'ambassade. Mais il avait oublié que selon les normes diplomatiques, l'ambassade du Ghana était un territoire ghanéen et que les troupes ghanéennes et tunisiennes ne pouvaient pas lui permettre d'y pénétrer. Suite à cette confusion, il eut échange de tirs et le lieutenant-colonel Kokolo fut atteint à la poitrine et décéda sur le champ. En guise de riposte, les troupes congolaises répliquèrent, entraînant les coups de feu durant toute la journée. Le gouvernement ghanéen envoya le commandant en chef de l'air armée, le général Henry Alexander, afin d'exfiltrer Nathaniel Welbeck, conformément à la volonté de son gouvernement qui ne voulait pas l'effusion du sang. Nathaniel Welbeck accepta enfin de quitter le Congo. Le décès du colonel Kokolo avait consterné beaucoup de Congolais à Léopoldville et avait par conséquent attisé l'animosité des éléments de l'ANC à l'égard de Patrice Lumumba, dans la mesure où à cette époque les Baluba, Bangala et Bakongo étaient majoritaires dans l'armée. Le 28 novembre 1960, les grandioses funérailles présidées par le président Joseph Kasavubu eurent lieu au camp Léopold, rebaptisé le jour même camp colonel Kokolo. Merci, c'était votre ami et frère Kalinga Leader. À nous revoir pour la prochaine fois. Merci, bye.